Bonjour, eh bien c'est Élisandre, la fée du royaume amoureux. Si je vous sollicite aujourd'hui pour participer à la journée Biodanza sur le mode alchimique des contes de fées, ce n'est pas du tout parce que je crois que vous êtes incomplet, qu'il vous manque quelque chose, bien au contraire, et que moi je pourrais, même si je suis fée, vous donner ce que vous n'avez pas. Non, ce n'est pas mon propos. Parce que de toute façon, la fée, il y a une fausse idée de la fée, par exemple, de croire que les souhaits, ça vient de l'extérieur. Alors, peut-être, vous croyez vous-même qu'il vous manque quelque chose, que vous n'êtes pas complet. Vous le croyez parce que nous sommes dans un contexte culturel qui crée toujours la pénurie, le manque et la souffrance du manque qui va avec, bien sûr, ou plutôt la souffrance qui va avec cette idée du manque, au lieu de célébrer la plénitude. Qu'est-ce que c'est la plénitude? Imaginez un monde dans lequel nous célébrerions sans cesse la plénitude. Vous imaginez des informations, des journaux télévisés qui commenceraient par exemple par dire « Aujourd'hui, une fois de plus, le soleil s'est levé et il a réchauffé toutes les régions de la Terre qu'il réchauffe habituellement ». Vous imaginez des informations qui commenceraient par cela et qui continueraient en disant « Et aujourd'hui, les oiseaux continuent de chanter ». Ah, d'ailleurs, à ce propos, une nouvelle espèce d'oiseau siffleur a été découverte. Les ornithologues pensent qu'il s'agit d'un phénomène de mutation naturelle d'une très ancienne espèce. Cette nuit, des millions de personnes, statistiquement, des millions de personnes ont fait l'amour. Statistiquement aussi, il y aura X millions d'enfants qui seront à naître dans 9 mois. Un journal télévisé qui continuerait en disant « Il est probable que X millions de gens vont rejoindre une autre dimension après avoir vécu une vie bien remplie. » Et d'ailleurs, à ce propos, en fin de journal, nous interviewerons aujourd'hui une personne qui a choisi de mourir très bientôt et qui est en train de s'y préparer. Elle nous racontera les grands traits de sa légende personnelle. Allons maintenant retrouver un groupe de personnes qui ont été à un moment dépressives et qui avaient même cédé à la dépendance aux médicaments. Alors elles se sont regroupées, elles ont créé une sorte de club et elles se sont aperçues que leur peur, qui les rendait si dépressives, était tout à fait illusoire. Bon, je ne vous en dis pas plus, dirait la journaliste. Nous allons les rejoindre et interroger 3 d'entre elles. Restez avec nous. Vous imaginez un journal télévisé qui serait à peu près de cet ordre-là? Ce serait extraordinaire. Ce serait complètement une autre vie. Il suffirait de quelques semaines, peut-être quelques mois, de ce régime de plénitude pour que les hôpitaux se vident, pour que les pharmacies ne servent plus à rien, pour que les médecins soient au chômage. Peu importe, ils feraient autre chose. C'est pas grave. Ce serait même extraordinaire. Ce serait une bonne maladie. La maladie d'amour, comme le chantait un chanteur dont j'ai oublié le nom aujourd'hui. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est la maladie d'amour. Voilà, appelons-la aujourd'hui la plénitude. Alors, la plénitude, ce serait quoi alors dans votre vie, telle qu'elle est aujourd'hui? Vous y avez réfléchi? Eh bien, moi, j'y réfléchis. Pour moi, bien sûr, mais pour les autres, puisque c'est mon métier. Qu'est-ce que c'est la plénitude? Eh bien, voilà, pas une définition, mais voilà quelques explications. Ce serait additionner vos plus belles qualités à vos défauts. Additionner donc vos qualités et vos défauts. On a pris cette habitude pratiquement de supprimer le « et ». Le « et ». C'est toujours une chose ou l'autre. Et si, comme en physique quantique,
on additionnait les choses. Donc, vos qualités et vos défauts. Ce serait accepter inconditionnellement vos échecs. Là aussi, on pourrait additionner vos réussites et vos échecs. Ce serait transformer vos difficultés relationnelles en alliances nouvelles. Ce serait transmuter vos blocages émotionnels en conscience, etc., etc. Ça va bien au-delà de tout ça. Voilà, ça c'est un processus alchimique. Ce serait donc cesser de rejeter la moitié de vous-même, en quelque sorte, parce que cela ne vous mène nulle part. Sinon, à essayer de changer les choses. Vous changez vous, changez les autres, et changez les situations. Et surtout, quand on veut essayer de changer les situations qui ont existé, ça c'est impossible. On ne peut que changer son regard. Parce que changer ce que l'on est, c'est tout à fait contre-productif. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes essaient de faire. Changer ce qui est au lieu de le transmuter. Transmuter le plomb en or. Les contes de fées remettent les choses à leur place. Ils vous permettent, ces histoires vous permettent de retrouver votre complexité psychique. Le déroulement même de l'histoire, c'est ce retour à votre complexité psychique, à votre entièreté, et surtout la valorisation de cette entièreté. Les contes sont une véritable nourriture pour l'imagination. Votre imagination qui a été réduite par des ratios, par des conditionnements. Les histoires merveilleuses que sont les contes vous redonnent votre plénitude psychique, spirituelle, votre intégrité. Ils vous redonnent la conscience éclairée de votre entièreté. Ils amènent une complémentarité absolument extraordinaire, magique, à la biodanza. Pourquoi? Parce que ils intègrent votre imagination pour votre vie entière. Pour votre passé, votre présent bien sûr, et votre futur. C'est ça le pouvoir magique des contes de fées. Ils vous emmènent dans un monde de tout possible. En un mot, vous passez de la vie que je peux, la pauvre vie que je peux, à la riche vie que je veux. Alors, venez à ces journées d'initiation. Venez comprendre plus que ce que je vous en ai dit aujourd'hui. La prochaine journée est très bientôt. Vous pouvez toujours vous inscrire. C'est le 31 octobre, le samedi qui vient. Il y aura une autre journée à la fin du mois de novembre. Ce sont des journées d'initiation à des stages qui auront lieu en 2016, entre janvier et juin. Vous allez pouvoir vraiment apprendre à être des alchimistes de votre vie. Avec les contes et avec votre vécu. Vous allez pouvoir faire de votre histoire une véritable légende personnelle et pas une histoire que vous voulez oublier en partie ou que vous voulez faire oublier ou que vous trouvez trop insignifiante ou que vous voulez changer. Valorisez tout ce que vous avez parce que vous ne connaissez pas votre richesse. C'était Élisandre, la fée du royaume amoureux. Et pour les renseignements logistiques, ils sont pas sous cette vidéo, mais sous l'autre précédente. De toute façon, sur la page où vous vous trouvez. Je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté.